أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله صدق الله مولانا العظيم وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, nous avons une session de 20 questions concernant namaz Tarawih. Inch'Allah, nous vous donnons une réponse d'après Coran, Hadith avec un Fuqaha. Donc, pour aujourd'hui, première question, c'est que celui qui fait une rate faraz de namaz Isha, celui qui fait une rate faraz de namaz Isha, est-ce qu'il y gagne droit ou bien il est capable de lier namaz Tarawih avec Jama'at? C'est lui qui fait une rate faraz de namaz Isha. Est-ce qu'il est capable de lier namaz Tarawih avec Jama'at? Alors ça, c'est question. Et nous avons une réponse à cette question-là bien claire, bien simple. Si quelqu'un pas fin récilier namaz faraz ou namaz Isha, et sa personne-là, est-ce qu'il est capable de lier namaz Tarawih avec Jama'at? Donc, ce qu'il a besoin de faire, d'abord, il a besoin de lier son namaz faraz. D'abord, il a besoin de lier namaz faraz ou namaz Isha, et puis ça, il participe dans namaz Tarawih. Alors, tant qu'il pas encore termine faraz de namaz Isha, faudrait pas il participe dans namaz Tarawih avec Jama'at. Il termine son namaz faraz avant et puis ça, il participe dans Jama'at de namaz Tarawih. Donc, ça est bien clair. N'importe qui s'en a, arrivé ça, n'importe qui s'en a quand il vient masjid, il y a le rat namaz Isha, veut dire il pas gagné sa faraz là. Alors, ça qui a été personne là, c'est qui il fait? Est-ce qu'il rentre dans namaz Tarawih là quand Jamaat fin début pour namaz Tarawih? Non, c'est qu'il est besoin de faire premier, il termine son namaz faraz ou namaz Isha, et puis ça, il participe dans namaz Tarawih avec Jamaat. Deuxième question, si quelqu'un finit faraz de namaz Isha tout seul, si quelqu'un finit faraz de namaz Isha tout seul, et Tarawih avec Jama'at. Tarawih avec Jama'at. Est-ce qu'il est capable de lire 8 heures avec Jama'at? Oui ou bien non? Alors, quelque chose qui nous besoin de comprendre, premier, c'est sa personne-là, si il finit faraz de namaz Isha tout seul, s'il lit faraz de namaz Isha tout seul, et Tarawih avec Jama'at. Veut dire, il est aussi clair pour comprendre. Veut dire, quand il fait une vie masjid, il fait une vie en retard. Il n'a pas fait une gain namaz Isha. Veut dire, il n'a pas fait une gain sa faraz de namaz Isha avec Jama'at. Il fait une rate ça. Alors,
qui l'infia, il y a son namaz tout seul. C'est aussi clair. Quand il finit un namaz, faraz, namaz échant, faraz, tout seul, et puis ça, il rentre, il finit participe dans namaz, tarawih avec jamaat. Et ça, personne-là, est-ce qu'il est capable de 8 heures avec jamaat? C'est-à-dire, faraz, tout seul, tarawih avec jamaat, acheter 8 heures, il peut y aller avec jamaat ou bien il y aller tout seul. Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire, il y a namaz échant, c'est-à-dire faraz de namaz échant tout seul, il finit gagner tarawih avec jamaat, mais acheter quand imam peut faire 8 heures avec jamaat, est-ce qu'il y participe avec jamaat, oui ou bien non? Et là, il y a un petit ikhtilaf. D'après livre qui s'appelle Durr Mukhtar, d'après livre Durr Mukhtar, il mentionnait là-dedans comme quoi sa personne-là, puisqu'il finit son namaz échant tout seul, puisqu'il finit son namaz échant tout seul, alors, il dit comme ça, il est préférable, il lit sur 8 heures aussi tout seul. Il lit sur 8 heures aussi tout seul. Mais, d'après Fatawa Nouriya, il dit comme ça, n'a aucun problème pour sa personne-là participe dans Jamaat de namaz 8 heures. Veut dire, il n'est pas un péché, il n'est pas non rien, il est capable de lire 8 heures avec Jamaat. Comme le Coran Majid, Furqan et Hamid, il mentionnait Warka'u ma'al-raki'in, alors quand on Jamaat, tout peut faire ruku aussi, veut dire participe avec Jamaat. Donc, Fatawa Nouria, d'après sa Fatawa, il donne plusieurs preuves bien intéressantes, il fait comprendre comme quoi il n'est pas un péché, il n'est pas un guna pour sa personne-là, lire son namaz 8 heures avec Jamaat. Quand même, il n'est pas fin réussi gain Jamaat de namaz et Isha. Quand même, il n'est pas fin réussi lire faraz de namaz Isha avec Jamaat, il finit à lire tout seul. Et l'autre côté, quand il finit gain Tarawih avec Jamaat, 8 heures là aussi, il est capable de lire avec Jamaat et n'a aucun problème. Troisième question. C'est lui qui finit rate quelques rekat de namaz Tarawih. C'est lui qui finit rate quelques rekat de namaz Tarawih. Et de l'autre côté, ce qui finit arrivé, l'idéal, imam finit déjà fini, commence namaz 8 heures. Namaz, 8 heures, fini commencer. Et sa personne-là, il finit rate quelques rekat de namaz Tarawih. Cette question se pose, est-ce qu'il est capable de participer dans 8 heures avec Jamaat, oui ou bien non? Là, ce qui nous besoin comprendre, sa personne-là, il y a deux petites choses. Il finit rate quelques rekat de namaz Tarawih avec Jamaat, il finit raté. Mais quand il finit rate rekat de namaz Tarawih, est-ce qu'il est capable de participer dans 8 heures ensemble avec imam, veut dire avec Jamaat, oui ou bien non? Mais là, il y a deux petites choses qui nous besoin comprendre. Première affaire, il est capable de participer avec imam dans namaz 8 heures, il est capable de participer avec Jamaat dans namaz 8 heures, il n'y a pas un problème, et il complète son namaz Tarawih qui finit resté, et il complète son namaz Tarawih qui finit resté à condition qu'il finit gagner Jamaat. À condition qu'il finit gagner Jamaat. On explique ça. Sa personne qui finit rate quelques rekat de namaz Tarawih. Namaz Tarawih. Une personne qui finit rate quelques rekat de namaz Tarawih. Et l'autre côté, il dit comme ça, imam commence 8 heures avec Jamaat. Mais sa personne-là qui finit rate quelques rekat namaz
Tarawi avec Jamaat, il pas fin gain tous en rekat, et l'autre côté, imam fin commence 8 heures. Fin commence 8 heures. Mais qui l'y fait? Qui l'y peut faire? Est-ce qu'il continue, il termine son namaz Tarawi, et puis ça, il participe dans 8 heures? Qui l'y peut faire? Question se pose, est-ce qu'il est capable de participer dans 8 heures avec Jamaat? Oui ou bien non? Mais là, comme on me finit, il y a deux choses. Si sa personne-là fin déjà participe dans namaz, faraz de namaz échant avec Jamaat, s'il fin déjà fini participe dans faraz de namaz échant avec Jamaat, mais là, il n'y a pas un problème, il est capable de lier namaz 8 heures là avec Jamaat. Il est capable de lier namaz 8 heures là avec Jamaat, et puis ça, ban rekat qui fin rester pour Tarawi, il est capable d'y aller après. Il est capable d'y aller après. Mais si jamais, et l'idéal comme ça c'est une meilleure façon. Mais l'idéal comme ça, et si jamais, ce Tarawi qui fin rester, ban rekat Tarawi qui fin rester, si jamais, il voulait terminer ce rekat Tarawi avant, et puis ça, il y a sur 8 heures. Et puis ça, il a envie de lire sur 8 heures tout seul, ça aussi, il gagne droit, il n'y a pas de problème. Ça aussi, il gagne droit. Mais il y a deux options. Première option, c'est que s'il fin rate quelques recades de namaz Tarawi, il gagne. Il dit comme ça, s'il fin déjà fini le namaz faraz avec Jamaat, namaz échant avec Jamaat, alors ce qu'il fait, si 8 heures avec Jamaat fin fini commencer, il participe dans 8 heures là. Quand il termine, ban rekat qu'il fin raté pour namaz Tarawi, il complète. Ou bien, deuxième option, c'est que s'il voulait, il complète son namaz Tarawi, un côté, quand 8 heures avec Jamaat fini début, un côté, il est capable de terminer son namaz Tarawi, et puis ça, il lit son namaz 8 heures tout seul. Ça aussi, il y en a deux options, il gagne droit à faire. Pensez bien clair. Troisième, l'autre question encore, quatrième question. Un hafizul Quran, qui pas encore gagne sur l'âge puberté. C'est-à-dire un hafizul Quran qui pas encore balir. Nous connaissons bien, il y a plusieurs ban hafizul Quran parfois. Dans un l'âge, on termine le Quran. Dans un l'âge, on termine le Quran. Et puis ça qu'ils ont fait, je prends ça ban hafizul Quran là, pour Tarawi ban là, mais ça ban hafizul Quran là par devant, pour lead the prayer, pour faire, pour agir comme imam. Alors, est-ce que, question se pose, est-ce qu'il y a un hafizul Quran qui pas encore gagne sur la puberté, il pas encore arrive sur la boulourat, il pas encore pas lire. Est-ce qu'il gagne droit faire lire namaz Tarawi? Est-ce que sa qualité hafizul Quran qui pas encore gagne sur la puberté, est capable de faire lire namaz Tarawi, oui ou bien non? Alors, là-dedans aussi, il y a un ikhtilaf. Il y a une divergence dans sa masla-là. Il y a une divergence dans sa masla-là. Mais là, je peux donner un call qui sahi, qui précis, qui fatwa là, il dit comme ça. Il y a un ikhtilaf là-dedans, mais call sahi, c'est que li pas jaiz d'après Sahib Hidayah, on l'a mentionné, Sahib Hidayah. L'autre côté de Fatawa Alimgir aussi, il dit li pas jaiz. Bahar al-Shayyat aussi, il mentionné, li pas jaiz. Donc, un hafizul Quran qui pas encore gagne sur la puberté, li pas jaiz pour lui lead the prayer, pour lui faire namaz Tarawih. En avant, une autre question, si arrivé,
un imam, pendant qu'il y peut faire lire namaz tarawih, si arrivé un imam, pendant qu'il y peut faire lire namaz tarawih, il finit oublier dans Kiraat. Et ça arrivait souvent, ça. Qu'il y a un hafiz al-Qur'an, peut faire lire namaz tarawih, et il finit oublier. Mais quand il finit oublier, il dit comme ça, il finit répète même verset plusieurs fois. Il finit répète même verset plusieurs fois, et après, il finit termine namaz. Il finit termine namaz sans qu'il finisse faire sajda sahaw. Il finit termine namaz là sans qu'il finisse faire sajda sahaw. Et là, il dit comme ça, et non finit dire comme ça, qui namaz là pas compté parce qu'il a besoin faire sajda sahaw. Et non, arrivé ça. Et non finit dire comme ça, comme quoi, qui namaz là pas fin compter parce que tu besoin faire sajda sahaw si tu es capable d'éclaircir ça masla là. Donc quelque chose qui nous besoin comprendre en prière qui n'importe qui imam pendant n'importe qui imam n'importe qui hafiz le Coran pendant qu'il fait le namaz tarawih il est là oublie là normalement quand nous fait qiraat parfois nous avons une confusion parfois il y a plusieurs places nous avons une confusion et nous fait une erreur. Mais là, une question se pose, si arrivé, il finit répète même verset. Parfois arrivé, on a fait le Coran, vous autres gagnez ça verset qui part devant là, vous autres répète verset là. Quand vous autres répète verset là, deux, trois fois, qui fait vous autres faire pour qu'ils soient capables de gagner verset qui peut venir en avant là. Vous êtes capables de gagner. Mais parfois arrivé, il n'est pas venu. Parfois arrivé, pas gagner. Mais dans sa cas-là, sa frère qui me pose question là, il peut dire comme ça, il répète plusieurs fois même verset. Il répète même verset plusieurs fois. Et là, question qu'ils ont poser, mais dans la fin, ça hafiz le Coran là, ça imam là, n'a pas fini faire sada sahaw, il fin termine namaz là. Mais ban là, dit comme ça, tu besoin faire sada sahaw. Là, il fin gagne ban problème. Tu besoin faire namaz, tu besoin faire sada sahaw, là termine namaz. Et là, ce qui arrive, il gagne un problème, c'est je peux redéclaircir ça, je peux poser cette question-là. Est-ce que tu besoin faire ça ou termine namaz, ou bien ça imam là, ça a fait le Coran là, c'est qu'il fait bien faire. Donc, écoute bien sa réponse là. Ça namaz qui ça a fait le Coran là, ou bien ça imam là, qui fait lire dans sa façon là, sans doute, il est correct, pas aucun problème, sa namaz là compté sans aucun kirahat. Sans aucun kirahat, veut dire il n'est pas makruh, pas non rien, sa namaz là, il est ok. Et comment il fait, il bien fait, parti bizarre même fait sada sahaw. Et d'ailleurs, il n'est pas fin faire namaz, il n'est pas fin faire sada sahaw. Et l'autre côté, on connaît ban musalli, de dire non, petit bizarre faire sada sahaw. Les questions se posent quand nous faisons sada sahaw. Nous faisons sada sahaw quand nous quittons wajib. Mais il n'est pas fin quitter aucun wajib ici. Quand il n'est pas fin quitter aucun wajib, et qui fait besoin de faire sada sahaw. Et non, vous faites aucun sada sahaw, imam l'a fin bien faire. Il finit termine son namaz, sans qu'il finisse faire sada sahaw, il est bien top, correct, mais il n'a aucun problème. Mais du monde pensait comment ça tirer qui imam fait, je pensais non, besoin faire sada sahaw. Besoin apprendre man masail. Man masail namal, besoin apprendre, besoin comprendre. Quand nous faisons sada sahaw, faudrait nous quitter un wajib dans namaz, les là qui sada sahaw est obligatoire. Mais ici, sada sahaw n'a pas fini obligatoire, mais qui fait besoin faire sada sahaw. Donc, son namaz correct, top, et n'a aucun problème. Et me donne une référence, qui, alhamdulillah, dans Sunan Bayhaqi, il y a un hadith, dans Sunan Bayhaqi, il y a un hadith qui est mentionné clairement, qui une fois Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, pendant namaz tahajjud, quand il peut lire namaz tahajjud, jauh il peut lire tahajjud, il peut aller namaz, puis aller jusqu'à finir.
Suba Sadiq. Fin arrive Suba Sadiq. Qui l'in fait? Dans chaque rekat, il fin répète même verset. Veut dire, même verset, il peut répéter ça dans chaque rekat, il peut aller. Et il fin faire ça plusieurs fois. Jusqu'à Suba Sadiq. Même verset, dans chaque rekat, il peut répéter, puis aller même. Et dans la fin, il dit, comme ça, pena sada ça, pas fait rien. Mais Hazrat Abu Zar, radiallahu ta'ala, quand il apprend ça, il dit, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, moi, fin trouve un amal, moi, fin trouve une action d'aujourd'hui qui est vraiment bien drôle. Alors, Ya Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, jamais où tu fais ça, la première fois, moi, fin trouve ça. Qui fin arrivé aujourd'hui, ou peut répéter, ou fin répète même verset plusieurs fois dans plusieurs rekat. Ou fin répète même verset plusieurs fois dans plusieurs rekat, ou fin aller même. Jamais où tu fais ça, jamais où fin faire ça comme ça. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam répond, Abu Dhar, en fait, comme on fin répète même verset, dans plusieurs rekat, on fin répète ça plusieurs fois, c'est juste pour dire doit ma'firat pour mon ummati avec Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Et dire Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin répète plusieurs fois même verset dans plusieurs rekat sur l'intention qui était, il peut dire doit ma'firat pour son ummati avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et il finit montrer comme quoi si jamais ummati, je fin répète même verset plusieurs fois dans un seul rekat ou gain droit n'a pas sajda ça. Donc, ça est aussi clair. On finit prouver d'après hadith aussi, comme quoi, ça hafiz le Coran là, qui finit répéter plusieurs fois, même verset, dans une seule rekat, n'a pas sajda sahou, et il finit bien faire, il finit termine son namaz sans sajda sahou. L'autre question en avant, si arrivé un hafiz le Coran pendant namaz tarawih, il finit mal lire un verset. Comment on finit dire, comme quoi, nous, ban imam, ban hafiz le Coran, nous faisons ban erreur, et erreur lila. Pena personne qui n'a pas fait erreur dans ce monde là. Pena un hafiz le Coran qui n'a pas fait erreur. Erreur, il existe là. Et si jamais il dit comme ça, un hafiz le Coran, pendant qu'il peut faire lien namaz tarawih, il mal lit un verset, il fait erreur dans sa verset là, ou bien il fait saute un verset, et il continue à lire par devant. Il dit arrivé parfois, on fait erreur d'un verset, quand on fait erreur d'un verset, ou pas peut faire lire par exprès, arrivé ça, et parfois arrivé quand on lit, on saute un verset, ça aussi arrivé, on saute un verset, on n'a pas par devant. Mais là, question se pose, comme quoi, sa personne là, ça veut dire ça hafiz le Coran là, ça imam là, quand il peut lire par devant, il peut aller même. Alors hier, ban la fin donner lukma. Veut dire ban jumun, ban musalli qui part derrière, fin donne lukma. Veut dire ban la au courant, comme quoi, fin fait erreur dans tel verset, ou bien il fin saute un verset. Alors, ce qui est arrivé, ça imam là, ça hafiz le Coran là, il dit comme ça, il pas fin prend lukma là. Lukma là qui veut dire un jumun peut corriger par derrière, ou pas fin prendre sa correction là. Veut dire ou pas fin prend ce qu'il lit, il fin dire. Ou pas fin prend, veut dire ça a fait le Coran là, il pas fin prend sa verset sa personne là peut faire lui connaître alors hier, c'est même lukma là ça. Veut dire quand fin donne lukma, sa personne là, quand il donne lukma depuis par derrière, alors ce qui finit arrivé, hafiz le Coran là, pas fin prendre ce lukma. Il pas fin prendre ce lukma, veut dire
un n'est pas fin corriger sur ou bien ça, verset qui fin sauter là, il pas fin en ça verset là, il peut y avoir devant, il peut aller, et comme ça, même qu'il fait, il dit comme ça, il termine son amal. La question se pose, est-ce que sa personne qui fin donne l'oukma là, sa personne qui part derrière, qui fin donne l'oukma là, est-ce que son amal fin cassé, oui ou bien non? Sa personne qui fin donne l'oukma là, est-ce que son amal fin cassé, oui ou bien non? Qui fait peut demander ça parce que imam là, Hafizul Quran n'a pas fin prendre ce l'oukma, il n'a pas fin corrige sa personne qui fin donne l'oukma là. Ça veut dire, ça du monde qui fin donne l'oukma là par derrière, il pas fin prendre ce l'oukma. Veut dire, il fin corrige, il fin faire, il connaît. Mais imam ou bien Hafiz al-Quran n'a pas fin prendre sa correction là. Alors, dans ce cas-là, est-ce que sa personne par derrière là, sa moussalli là, qui imam d'une façon fin récite ce l'oukma, Hafiz al-Quran qui fin récite ce l'oukma, pas fin prendre ce l'oukma, est-ce que sa personne par derrière là, son namaz cassé, oui ou bien non? Alors, les diaou comme ça, quand nous guette bien là-dedans, dans Hidayah, c'est-à-dire Sahib et Hidayah, et il y en a dans les autres bandes livres aussi, il mentionnait comme quoi, sa personne là, c'est-à-dire sa personne qui finit donne l'oukma par derrière là, son namaz finit cassé. Sa personne qui finit donne l'oukma, son namaz finit cassé, qui fait parce qu'il n'imam pas fin prendre ce l'oukma. Mais, et donc, comment on finit d'après un peu ban livre, dans Khtilaf là-dedans, Sahib Hidayah fin dire comme quoi son namaz finit cassé. Et dans un coin de ban livre, fin mentionner comme quoi son namaz finit cassé. Mais d'après ban muhaqqiqin, comprends-moi bien, d'après ban muhaqqiqin, ban fuqaha kiram, ban grand fuqaha, ban muhaqqiqin, dire comme ça, que sa personne qui fin donne l'oukma là, quand imam n'a pas fin prendre ce l'oukma, il dit comme ça, personne son namaz pas pour casser. Ni imam, ni sa muqtadi par derrière là, personne son namaz n'a pas pour casser, et il dit comme ça, fatwa la même. Fatwa fin donner la même comme quoi, c'est lui qui donne l'oukma, par derrière, imam, si jamais n'a pas fin prendre ce l'oukma, dit comme ça, tous autres namaz parfait, tous autres namaz correct, sans aucun problème, personne son namaz pas pour casser, et comment me finir fatwa la même. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala tout tawfiq, tout fait amal, wa akhiru da'wa, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.